commencer la séance du conseil d'arrondissement du mardi 16 février. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde. Des personnes qui vont nous aider aujourd'hui, il y a Marie-Christine à ma gauche, à ma droite, excusez, qui est urbaniste. M. Jean Croteau, qui est greffier à la ville de Saguenay, et André Martin, notre directeur d'arrondissement. Alors, la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue à la salle du conseil du 16 février. L'adoption de l'ordre du jour. Qui est pour l'adoption? Michel Tremblay avec José. Procès verbal et adoption au point 2, 2.1, séance ordinaire du 19 janvier. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense qu'il y a des corrections, à apporter. Des corrections à apporter. OK. Une correction sur le poste budgétaire. C'est une correction apportée au tableau des organismes. Il y a eu une erreur dans le poste budgétaire numéro 14. Puis, ça a été changé pour Club Optimiste de l'Abbé, enveloppe aide à l'organisme, à celle de Jacques Fortin. À Jacques Clary, excusez. Oui. Pour le 7.1? OK. Il y a une autre correction à faire aussi au comité consultatif d'urbanisme de la même séance, du 12 janvier. Au point 4.1, dans les dérogations mineures, il y avait Gaétan Gagné du 24-43 rang Saint-Paul. Ça avait été refusé. On va le différer. C'est ça? On va le différer. Ça a été accepté en partie. Et ça va être différé, on va en avoir à rediscuter. OK? Fait que qui est pour l'adoption du procès verbal? Jacques Clary, secondé de M. Jean-Yves Provencher. Point 3, l'adoption du procès verbal du CCU du 9 février 2016. Qui est pour la proposition? Il n'y a pas de question. José? Michel Tremblay. OK, on passe maintenant aux dérogations mineures. 4.1, 72 Smith-Ouest, Chicoutimi, immobilière SHQ. Donc, c'est dans le but d'autoriser l'aménagement de 2 cases de stationnement en cour avant avec un recul dans la rue d'une largeur de 9,14 mètres au lieu de 9 mètres maximum et sans bande gazonnée entre le stationnement et la ligne de rue. Si je me rappelle, c'est dans les travaux du pont, là, oui. Des travaux d'amélioration du pont du Bec. Exactement, oui. OK. Qui est pour la proposition? On peut en faire une fois ou les faire tout ensemble. Alors, on va faire ça à 164.2, 162 rue Julie. Les entreprises J.A. Bellé Incorporées. Donc, c'est pour régulariser une partie en porte-à-faux sur la construction qui est située à 3,5 mètres de la ligne latérale au lieu de 4 mètres. OK. 4.3, rue Gabriel, Chicoutimi, M. Jean-Denis Tremblay. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction d'un garage détaché en cour latérale avec le garage qui empiétera dans la façade du bâtiment principal voisin. OK. OK, on va pouvoir adopter les trois dérogations mineures. Qui est pour la proposition? M. Tremblay, Michel? Oh, c'est vrai, il y a une parole au public aussi qui est faite au niveau des dérogations mineures. S'il y en a qui veulent poser des questions, ils peuvent prendre le micro s'ils veulent. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Alors, Michel va proposer et José va seconder. On est rendu à 5.1, demande de PPC Moi. 5.1, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 2853 boulevard Talbot à Chicoutimi. M. Marc Pilote et Chantal Bergeron. Donc, c'est dans le but d'ajouter l'usage, vente et location de camions et de remorques ainsi et conditionnellement, que les aménagements soient conformes. Conformes. Alors, qui est pour la proposition? M. Provencher, assisté de M. Simon-Olivier Côté. OK, on est rendu aux avis de motion. Premier projet de règlement, 6.1. Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay, zone 32-650, rue Saint-Paul, ARS 586. Donc, c'est dans le but de créer une nouvelle zone sur la rue Saint-Paul afin d'y autoriser les usages de basse, moyenne et haute densité. OK, alors qui donne l'avis de motion? Michel Tremblay, OK, c'est une première adoption. Est-ce que tu vas le proposer aussi? Oui. Secondé par José Néron. Merci. Point 7, consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement. Au 7.1, projet de règlement ayant pour objet d'autoriser une garderie située sur les lots 4 723 730 et 4 783 793 rue Cossette à Chicoutimi. Donc, c'est dans le but d'autoriser une garderie sur les lots mentionnés. OK. M. Cléré déclare ses intérêts.
OK, il y a une consultation publique, vu que c'est le premier projet de règlement. S'il y a des gens qui veulent poser des questions, il n'y en a pas. Fait que, on va l'adopter, on va adopter le deuxième projet de règlement. Qui est pour la proposition? Michel Tremblay, assisté de Mme Néron. OK, 7.2. Projet de règlement ayant pour objet d'autoriser une garderie située au 1411 chemin de la réserve Chicoutimi, ARS 582. C'est dans le but d'autoriser une garderie au 1411 chemin de la réserve. Pas mal la même affaire. Oui. OK. Alors, qui est pour l'adoption du deuxième projet de règlement? Simon Olivier, assisté de M. Provencher. Oh, il y a une parole au public pour la consultation, okay, même si c'est la deuxième. Il y a une parole au public avant l'adoption. S'il y en a qui veulent poser des questions sur le 7.2, vous pouvez vous avancer. Vu qu'il n'y en a pas, on va continuer. On est rendu au point 8, adoption de règlement. Règlement numéro VSRU 2016-10, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage VSR 2012-3 de la ville de Saguenay, zone 64 340, rue Jacques-Cartier, ouest. Donc, c'est dans le but d'autoriser les usages de la classe C1B, soit commerce de détail, excepté l'usage de vente au détail de boissons alcoolisées. Ah, OK. Alors, qui est pour la proposition? Michel Tremblay, assisté de M. Clairé. 8.2, règlement numéro VSRU 2016-11, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay, zone 38 230, rue du Boulevard. Donc, c'est dans le but d'autoriser un développement de basse densité. OK. Derrière la rue du Boulevard à l'intérieur. OK, on passe au point 9, aide aux organismes. Oh, c'est vrai, j'ai oublié de faire la proposition. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas présidé. Alors, qui est pour la proposition? Simon Olivier, assisté de Monsieur Provencher. C'est bien, Monsieur le greffier? Ah, vous n'êtes pas d'accord? OK, d'abord, on va le retirer. Ah, tu ne le proposes pas? Tu ne veux pas le proposer? OK. Alors, qui est pour la proposition? Madame Néron? Monsieur, c'est le 9, le 8.2. Oui, OK. Fait que Mme Néron le propose, M. Provencher, vous le secondez. OK. Fait que c'est déjà canné. On est rendu au point 9, aide aux organismes. Dans l'aide aux organismes, il y a 2 corrections avant qu'on puisse faire l'adoption. Au point du fonds d'aide communautaire, il faut lire 1 000 $ au lieu de 800 $. Puis, il y a 200 $ de plus qui viennent du budget de quartier de M. Provencher et de M. Jacques Clairé, 2 fois 100 $. Il y en a un autre aussi, si je ne m'abuse. C'est lequel, M. Tremblay? Ah, OK. Je ne l'ai pas la dernière page, tu l'as su? Je n'ai pas la dernière page, je l'ai laissé en bas. Ah, OK, c'est Loisirs, Parc et Habitat 2000, c'est 300 au lieu de 200, pris dans le budget de quartier de M. Michel Tremblay. Après ça, c'est tout pour l'aide aux organismes. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui est pour la proposition? Michel Tremblay, appuyé par M. Clairé. Divers, on est rendu à 10. Service des travaux publics, rue Jacques-Cartier, signalisation d'une zone de débarcadère. Alors, ils ont-ils des détails à donner là-dessus? Non? OK, qui est pour la proposition? José Néron, assisté de Michel Tremblay. Ah, c'est des défenses stationnées? C'est pas la même, hein? C'est tout en avant de l'hôpital, ça? OK. 10.2, une modification de résolution. VS-AC 2016-14, une abrogation du code AOC 2016-1. Qui est pour la proposition? M. Provencher, avec M. Simon-Olivier Côté. OK, on a le VARIA. On a le VARIA. Dans VARIA, on a une intervention de Mme Néron concernant plaisir d'hiver, je pense. Hein?
Oui, exact. Merci beaucoup. Je veux juste rappeler à la population que le 27 février prochain, il y a une activité au Parc Rivière-du-Moulin. C'est ce qu'on appelle plaisir d'hiver. Donc, il y a une foule d'activités qui sont organisées. On peut faire des courses au niveau du ski de fond, raquettes. On peut pratiquer tous les sports possibles d'hiver. On peut même essayer des fat bikes. Donc, vous êtes tous invités. Et je vais faire les hot dogs. Tu vas faire quoi? Je vais faire les hot dogs. Ah, OK. Ben, merci, Mme Néron. Au point Il y a même 2, des igloos. Au point 2 dans le Varia, c'est intersection dangereuse, défense de stationner. C'est encore vous, Mme Néron, je pense. Hein? Point 2. C'est-tu vous? Point 2? Défense de stationner, oui. Pour expliquer. Oui, excusez-moi. Alors, c'est simplement que je voudrais faire installer des défenses de stationner au coin des Hospitalières et Sydenham parce qu'on m'a rapporté des accidents répétés. C'est dangereux. Les gens sont obligés de s'avancer quand ils veulent tourner à gauche sur la rue Sydenham à partir des Hospitalières. Donc, c'est pour ça. J'ai avisé la maison. Il y a une maison là, pour le centre féminin. Je les ai avisés qu'on n'avait pas le choix comme ville puisque c'est dangereux. OK. Est-ce qu'on a besoin d'une proposition pour ça? Oui. Vous le proposez, Mme Néron? Oui? Oui. OK. Puis M. Cléré va le seconder. Aussi, on a une modification de résolution. VSAC 2015-181, c'est une abrogation de code. C'est un chèque qui a été non encaissé, donc on s'est abrogé. C'est ça? Pardon? Ça prend une proposition aussi. Qui le propose? Michel? Monsieur Simon-Olivier va seconder. Stationnement de personnes à mobilité réduite, rue Vézina. Remplacer le panneau existant au service des travaux publics. Ça vient de qui, ça? C'est M. Fortin, OK. On a besoin d'une résolution aussi là-dessus. Alors, qui est pour la proposition? M. Cléré? Mme Néron? OK. En point 5, excusez-moi. Rendu au point 5, c'est je veux déposer une demande de résolution. Après, une demande de résolution demandant au gouvernement fédéral et provincial d'investir dans la construction d'un terrain de football soccer synthétique et d'une piste d'athlétisme à la polyvalente Charles Gravel. Je vais lire les considérants, même s'il y en a plusieurs. Là. Ça pourrait être un petit peu long, mais ça va éclairer pas mal les citoyens là-dessus. Considérant que le terrain de sport de Charles Gravel n'a pas subi de rénovation depuis les Jeux du Québec TIMI en 1971, considérant que la piste d'athlétisme est rendue dangereuse en raison des nombreux trous et dénivellations et que des compétitions sportives sont impossibles, considérant que le terrain actuel de soccer-football est aussi dangereux en raison de très mauvais état du terrain, considérant que la polyvalente Charles Gravel est la plus grosse polyvalente de la région, considérant aussi que la clientèle de la polyvalente Charles Gravel couvre le territoire de Chicoutimi-Nord, Saint-Honoré, Saint-David-de-Falardeau, Saint-Fulgence, Sainte-Rose-du-Nord et l'ancienne municipalité de Canton-Tremblay. M. Provencher. Considérant que la commission scolaire des Rives du Saguenay accueille des disciplines d'athlétisme en sport-études et qu'actuellement, faute d'équipement d'athlétisme, la commission scolaire des Rives du Saguenay doit louer des heures à la commission scolaire de la Jonquière. Ça veut dire qu'on a le sport-études à Chicoutimi, puis il faut aller s'entraîner à Jonquière. Considérant que le gouvernement fédéral mettra en branle un ambitieux programme d'infrastructure municipale, considérant l'intérêt manifesté en octobre dernier par notre député fédéral Denis Lemieux lors d'un point de presse à laquelle participait Mme Marina Larouche et qu'à cette occasion, notre futur député s'était engagé à mettre tout en œuvre pour réaliser le projet, considérant que le gouvernement provincial a mis en branle récemment un programme d'infrastructure sportive pour aider les commissions scolaires et les municipalités à se doter d'équipements sportifs adéquats, considérant qu'en ces temps difficiles, les investissements publics permettent de créer de l'activité économique et considérant finalement que la construction d'un terrain de cette nature à la polyvalente Charles Gravel pourrait être le début d'un projet de centre d'amélioration de la santé, non seulement pour les élèves, mais pour toute la population. En ces causes, il est proposé de faire une demande officielle au Conseil exécutif de Ville de Saguenay et au Grand Conseil de Ville de Saguenay d'acheminer cette proposition et placer une demande d'aide financière au montant de 1,5 million de dollars au gouvernement fédéral et 1,5 milliard de dollars au gouvernement provincial. Sauf que... Pardon? 1,5. 1,5 million, excusez. Je me suis trompé.
Mais dans cette dernière cause-là, ça peut arriver que le fédéral puisse offrir plus que 33 % parce qu'il y a des discussions qui sont en cours, là, qui étaient en cours la semaine dernière avec les maires des grandes municipalités qui disaient que le fédéral pourrait y aller à 50 %. Donc, ça baisserait d'autant la participation de la Ville, puis ça permettra au projet de voir le jour. En tout cas, il est proposé d'envoyer des lettres de demande à Denis Lemieux, notre député fédéral du Fjord. Envoyer une lettre aussi à l'honorable Amarjit Sohi, ministre fédéral des Infrastructures, et à M. Pablo Rodriguez, qui est secrétaire parlementaire du ministre fédéral des Infrastructures. Puis, pour le gouvernement provincial, envoyer une lettre de demande à M. Serge Simard, député provincial de Chicoutimi, M. Philippe Couillard, premier ministre du Québec, et éventuellement le prochain député qui sera élu lors de l'élection partielle. Ça fait que, est-ce qu'il y en a un qui est pour... Oui. Oui, programme tiers-tertiaire. Ce qui avait été demandé en 2012. Exact, oui. Sauf que ça peut arriver que, selon les nouvelles modalités du programme fédéral, il y a des discussions qui se font avec les maires des grandes villes canadiennes. Là, je pense que vous avez peut-être été mis au courant, où ce que le fédéral pourrait y aller à 50 %. Alors, la participation du provincial et du municipal pourrait être à 25 %, donc ça pourrait nous donner un coup de main. Bien, OK, c'est proposé. Vous le proposez? Parfait. M. Simon-Olivier le propose, secondé par M. Provencher. Puis, on va passer à l'aide aux organismes, au tableau d'aide aux organismes. On a Clown thérapeutique Saguenay, 100 $ qui est pris dans le budget de quartier de M. Simon-Olivier Côté. On va faire toutes les... Vous allez mettre 200 en plus, M. Cléré? Ça fait que ça va faire un total de 300 $. Puis, vu que c'est une œuvre qui est intéressante, puis Clown thérapeutique, ils vont à l'hôpital aussi pour aider les jeunes, bien, je vais ajouter 100 $ de mon budget de quartier aussi, parce qu'il y a peut-être des gens de Chicoutimi-Nord qui ont besoin de ces services-là. Vous allez rajouter 100 $ aussi? OK. On est rendu à... 500, 1, 2, 3, 4. Oui. 600. Ben, c'est bien. C'est une œuvre qui est quand même bonne. Club Lyon de Chicoutimi, c'est 190 $ provenant de mon budget de quartier. On va toutes les nommer, puis on fera une chose globale. École Notre-Dame du Rosaire, la commission scolaire à Chicoutimi-Nord, sur le boulevard Tadoussac. Il y a un 200 $ qui vient du budget de quartier de M. Simon-Olivier, 100 $ qui vient de mon budget et 100 $ de M. Provencher, pour un total de 400. La Légion royale canadienne qui m'ont demandé d'être président d'honneur pour leur activité de financement. Au total, l'arrondissement va donner 5 700 $. Puis, j'aimerais ça aussi que la demande soit acheminée 7 fois 100 pour les autres. J'aimerais ça que la demande soit acheminée aussi à l'arrondissement de la Baie, auprès des conseillers, vu qu'on a une présidence d'honneur. D'habitude, les conseillers nous donnent un coup de main ailleurs aussi, et à l'arrondissement de Jonquière. On ne fera pas de résolution là-dessus, là, mais qu'on fasse les démarches pour que les deux arrondissements soient mis au courant. OK, on est rendu à Leucan incorporé. Là-dessus, on a 700 $ qui vient à 100 $ de M. Provencher, 100 de moi-même, de mon enveloppe, mon budget de quartier, Simon-Olivier 100 $, Michel Tremblay 100, Jacques Cléré 100, Jacques Fortin 100 et José donne 100 aussi. Luc Blackburn. Ça fait que ça fait 800 finalement. OK. Puis, Société historique du Saguenay, c'est un ajustement qu'on faisait, je pense. Hein? C'est un 70 $ pour, je pense, une activité de financement, c'est pour l'achat de leurs livres. Oui, ça fait partie de l'achat de financement. C'est le très beau livre qui montrait l'historique qui avait été présenté à Pulperie. Oui. Oui. Ah, vous allez donner 1000 aux cliniques thérapeutiques? OK. Toutes les autres donnent, ça fait 1700 en tout, probablement. Vous donnez 1000 aussi pour le camp? Vous êtes président d'honneur? OK. Pour les clowns thérapeutiques, vous êtes président d'honneur, c'est ça?
OK. Fait que j'avais donné 100 pour vous aider, parce que vu que vous avez une présidence d'honneur, puis à l'autre aussi, je pense que c'est écrit. Tout le monde a donné 100. OK. OK. Là, on est rendu dans notre... on est rendu à la période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce qu'il y en a d'autres des membres du Conseil qui veulent intervenir? Il y a Simon Olivier. Oui, bien, je voudrais inviter mes collègues qui ont déjà été invités, mais aussi la population à venir pour un 5 à 7 jeudi soir ici dans la salle du Conseil pour le lancement du parc linéaire, le projet du parc linéaire qui est ici au centre-ville. Donc, il va y avoir un petit cocktail et une présentation du projet. Donc, voilà, l'invitation est lancée à toute la population et à mes confrères. Merci. Jeudi? Jeudi à 5 heures, ici même. Bien, c'est apprécié. OK. La prochaine séance du Conseil aura lieu le 22 mars 2016 à 16 h à la salle du Conseil. Est-ce qu'on est rendu à 14, période de questions du public? Est-ce que les gens du public veulent poser des questions? Oui, M. le Promaire. Bonjour. Pouvez-vous vous nommer, monsieur? Pardon? Pouvez-vous vous nommer? Ah oui. Nous, on vous connaît, là, mais... Alphonse Beaulieu. Bonjour, M. Beaulieu. Le coin Cormier que vous avez parlé la dernière fois, ça a été corrigé. Mais l'autre côté, il n'est pas mieux, celui à gauche. Vous voulez que je sois baissé aussi. On va faire les travaux nécessaires, M. Beaulieu. Puis vous avez le coin Saint-Martin et l'université. Il y a eu une affiche de 8 par 10 là, qui est accrochée en l'air, mais l'affiche, il n'y a plus rien de marqué dessus. Fait que les gens, ils ne voient rien, ils passent tout douette, puis si celui s'en vient sur la berge de l'autre côté, il y a un danger qui est là. Pouvez-vous répéter, parce que je n'ai pas compris, le coin de l'intersection? Université? Université et Saint-Martin. OK, en haut de la côte. Oui. Vous allez voir, il y a une affiche... oui, c'est le boulevard Saguenay en haut. Qui est jouquée, là. Mais aller de peinturer, ça fait longtemps. Puis les gens, ben, ils ne la voient plus, ils ne peuvent pas lire. Dans un peu, M. Beaulieu. M. Beaulieu, Saguenay-Saint-Martin. Oui, Saint-Martin, université. Non, ça n'existe pas. Oh, c'est Saguenay Université. C'est pas université, c'est Saint-Jean-Baptiste. OK. On va envoyer quelqu'un pour vérifier ça, puis si le panneau est... Allez voir ça, là. Il y a une affiche à cette place, une. C'est Saguenay. OK. On va envoyer nos services pour le réparer. Des bulletins pour voir ça. Ça devrait pas être long. Rang Saint-Joseph, ben, le pont il a été gratté, mais juste à gauche, pas à droite. Dans le rang Saint-Joseph? Ah oui. Boulevard Rivière-des-Moulins, boulevard Saguenay. Oui. Oui. Le pont il a été gratté. Dans le pont? Ben, je suis plein. C'est-tu à Rivière-du-Moulin en bas, là? Oui, en bas. Puis Okay. le pont avant le parasol. OK, vous parlez d'aujourd'hui, là? Aujourd'hui, je ne sais pas s'il l'est gratté, là, je ne sais pas. Ben normalement... La dernière fois que j'ai regardé, ouais. Il était gratté juste, parce qu'il me suis plaint la dernière fois. Ils l'ont gratté à gauche, mais pas à droite. Quand vous dites gratter, c'est qu'ils ont enlevé la neige. Ça veut dire que tout simplement, le pont, c'est une priorité, puis il y aura une telle largeur. Puis, OK. Ben, on va vérifier ça. Il y a 2 pieds. Mais vous comprendrez qu'aujourd'hui, on est en journée de tempête. Aujourd'hui, c'est du passé. Fait qu'on va vérifier pour que ce soit déneigé des deux côtés. Pour l'avenir, il faudrait peut-être regarder. Puis aussi, la chenille, elle passe. Pardon? La chenille qui déblaye le trottoir, elle passe. Oui. Assez souvent que la gratte va passer après. La gratte prend des moutons de glace, elle l'envoie sur le trottoir. Les gens ne peuvent plus passer. Ben, c'est la problématique qu'on a souvent quand il fait des tempêtes. Il faut dégager la voie publique. Puis ça arrive qu'un enterre l'autre. On essaye de faire ça du mieux qu'on peut. C'est la même chose sur le boulevard Renault, là. C'est le même maudit problème. Puis des blocs de glace de 2 pieds, là. Ils montent en haut puis sortent de wood, mais ça prend un espace de 2 pieds sur le chemin. Fait que je ne sais pas s'il y a quelque chose dans le contrat qui prévoit ça. Ben, normalement, ils sont supposés de gratter le trottoir puis le rendre carrossable. Fait qu'on va vérifier, monsieur Martin. Dans le rang Saint-Joseph, je savais que là, le dégel a commencé. Non, le dégel n'a pas commencé. Là. Ça prendrait des poteaux rouges à quelque part. Là. Oui, mais le dégel n'est pas commencé, là. Il y a 7 places, là. Ça prendrait des poteaux rouges. Puis s'ils veulent le voir, ils ont vu ça passer, ils vont cogner la tête à avoir le pare-brise de l'auto, là. On ne fera pas ça, monsieur espérons on ne fera pas ça avant le mois de mars, fin mars. Non, c'est tout de suite, attendez pas, là. Mais il n'y a pas de dégel encore, là. Vous dites que le dégel est commencé. Monsieur, allez voir, vous allez voir qu'il y a du dégel. Oui. On y revoit. Ouais.
On va envoyer nos services pour vérifier. Si c'est dangereux, on va faire les interventions nécessaires. Le superviseur, là, s'il y a 2 yeux ouverts, il va voir ça. OK. Avez-vous d'autres choses, monsieur? Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va demander la levée de la séance. OK, monsieur Clairé, secondé de monsieur Tremblay. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.